Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Allen TV On The Air. Ici, Patrick Eliansi. On a commencé avec ce qui a passé dans le pays d'Haïti, mais avec un regard sur la Jamaïque, côté que à l'initiative de CARICOM, il y a plusieurs secteurs dans la classe politique là, avec l'autre secteur dans le pays qui est réuni depuis dimanche pour un sommet, c'est une comme ça, sur la crise haïtienne. Nous sommes dans le premier jour, donc dans dimanche, il y a un PM de facto Ariel Henry qui fait un discours un petit peu très provocateur, il est très défensif, il dit que nous ne sommes pas venus ici pour négocier un deuxième accord, et nous ne sommes pas là pour nous prendre un dictat, donc c'est certain que le pas d'abdoubaï comme ça, non, c'est certain que le pas dire comme ça dans les Nations Unies. Donc, Ariel Ontijan pas confortable par rapport à la position ça. Il y a des gens qui pensent que c'est une provocation. Il y a des gens qui pensent que ils craignent une résolution qui sortit, qui doit mettre au pied au mur. Monsieur le Premier ministre, Madame la Secrétaire Générale, grâce à vos efforts et à votre détermination, vous avez pu convaincre les uns et les autres que la solution rapide, la solution durable pour Haïti, long-lasting solution in Haiti can be brought about through commitment and dialogue. J'espère qu'il y en aura d'autres qui nous permettront de franchir ensemble les étapes vers le renouveau de notre pays. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis venu ici au nom du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. Non pas pour régler des comptes et encore moins pour des reproches à quiconque. Certains pensent que l'exercice que nous allons faire ici est inutile et ne mènera à rien de tangible en plus. Parce que nous venons de faire la même chose il y a 2 semaines à Port-au-Prince. Indeed, we did the same things 2 weeks ago in Port-au-Prince, and we cannot continue indefinitely to negotiate. However, I think that each time people of Haiti sit down to discuss and deliberate with every time that tout le monde sait qu'aucune solution durable pour Haïti ne saurait venir de l'étranger, ni être imposée par d'autres, neither can it be imposed by others, whether they be from the CARICOM or elsewhere. It is up to us, the people of Haiti, to together amongst ourselves through our own efforts to find a national, a common national project which will bring us together and to have a rebirth of our nation. Nous ne sommes pas venus ici we did not come here to negotiate for another agreement. Pour nous entendre entre compatriotes qui ont à cœur l'intérêt national sur les prochaines étapes dans la marche de la reconstruction de notre démocratie. Nous sommes entre nous, avec nos frères de la CARICOM. Nous pouvons sereinement nous dire certaines vérités en face sans nous fâcher pour autant. The truth to each other. Certains d'entre nous voulaient accéder au pouvoir sans passer par les élections et ont même coopté un président de la République et choisi un nouveau Premier ministre. And also to choose a new prime minister. For them, it was the best solution. Others, of whom I am a part, thought that it was necessary first to have an environment which is secure and safe, so that the people of Haiti could themselves choose the men and women. Alors, c'est sous leadership CARICOM et réunion ça a fait, et il y a des gens qui fait critique, qui fait connaître que bien récemment, il y a HCT au conseil de transition qui a fait une rencontre à Port-au-Prince, il y a un peu de secteur qui était invité pour que ça n'ait pas de présence, une initiative Mme Maniga. Alors, c'est là, nous voulons analyser ces questions avec Franklin Binoye-Frère. Alors, la première question, c'est que nous, que les Haïtiens refusent chita ensemble en Haïti, c'est en Jamaïque qui a le chita. Et ça qui peut être indécent, c'est que dans ces avions, côté que Ariel débat un groupe de monde ou des gens qui opposent à lui-mêmes qui chita dans le même avion avec lui. Oui. Ah ben, c'est quand même une image assez intéressante quand même. Si dans un pays il y a une difficulté pour retrouver ensemble, pour chita, pour discuter, génanger et poser problème pays et chercher des éléments de solution à un ensemble de problèmes que le pays a confrontés.
mais il y a des circonstances qui font que, eh bien, à l'étranger, vous pouvez rencontrer quand même, et il est obligé de prendre un libre dans le même avion. C'est le premier élément. Mais le deuxième élément, tout, c'est qu'il faut regarder du point de vue de sérieux qui est capable d'aider telle ou telle question à un moment donné. Et parce que quand même, il y a des gens qui ont l'expérience que ont fait avec dans Chita avec Ariel Henry et l'équipe qui est à côté là et l'autre monde qui dans l'autre petits amis et Pain Café dans l'autre accord 11 septembre 21 décembre 2022 etc. Donc qui en général c'est des expériences qui ont estimé qui pas être concluantes, qui pas être intéressantes du tout. Et ça veut faire que ils ont claqué la porte parce qu'ils n'ont pas estimé que Ariel ait une disposition ni volonté pour capable avancer dans le sens pour arriver à un consensus large que un peu le monde souhaitait pour capable arriver à une solution de la crise. Donc ça explique peut-être pour qui ça et avec initiative CARICOM qui c'était en démarche qui était en cours depuis quelques temps déjà, d'ailleurs déjà enclenché depuis avant même que vous avez 23 et 24 mai que HCT a fait forum sur sécurité, évidemment sous insécurité, comment on caresse ce problème ça. Et puis nous voyons tout brusquement, l'agenda a été élargi, il y a des questions économiques, questions politiques, constitution, élections, etc. Donc, qui était en quelque sorte, d'après un peu le monde, une espèce de pirouette pour être capable de faire de l'ombre à et réunion CARICOM. Et donc, quand il y a le monde qui retrouve, parce qu'ils pensent que peut-être avec ça, Ariel est capable peut-être de montrer moins. Moins confortable et pour le capable de venir et avancer peut-être dans le sens on consensus mais rien pas garanti. Est-ce que intransigeance Ariel Henry Jean que le parler dans le discours il pas est-ce que bon il pas est-ce que c'est pas senti que est confortable, il se parler avec vice-président américain Kamala Harris, il se parler avec tuteur dans le département d'État et Bois Nichols, il a estimé que il gonflé et là il pas venir négocier un deuxième accord. Bon, ça capable en possibilité mais le capable tout non dynamique de faire semblant prend pause comme quoi il n'est pas inquiet et donc il n'est pas venu là pour le négocier mais déjà le fait que il dit pas venu pour le négocier c'est parce que justement dans ça l'aléa connaît ces négociations qui ont déroulé et donc si une négociation ça veut dire que dans une négociation toute bagaille de sous table là et si toute bagaille de sous table là pour dans le cadre de négociation toute bagaille possible tout à la fin donc et même pouvoir que l'a dirigé depuis pratiquement 2 ans de manière illégale et illégitime donc ça capable tout ça capable poser et c'est peut-être une bagaille qui expliquait et on telle agressivité c'est le mot qui convient en tout cas pour décrire et situation monsieur donc ça capable certainement expliquer toute une espèce d'inconfort la Cali et donc on sorte de crainte pour que eh bien retrouver une situation brusquement d'incertitude et donc pouvoir dans main ou avec tes amis on se la coule douce et puis brusquement on capable aller dans une situation côté qu'on pas attendre ça on fait toute pirouette ça on fait accord sur accord et donc il y a là venir remettre toute bagarre en question donc qui est capable extrêmement embarrassant pour lui donc lui même lui sur la défensive donc et il afficher une attitude extrêmement agressive et que on peut le monde considérer comme un discours assez polémique provocateur même qui frise l'insolence en quelque sorte. C'est une sorte de panique qui quand Ariel lorsque il parlait comme ça et dans les premières réactions monde qui a participé dans la réunion ça dans Jamaïque je pensais que eh bien c'est pas de bon ton PM Ariel Henry parler comme ça, d'autant que il y a là qui disent ça que venir de bonne foi pour sortir enfin avec des pistes de solutions pour résoudre le problème pays et nous avons un échantillon de partis politiques, il y a différentes dans ce qu'il a et il y a dans le secteur de Ouamoun et puis Espérance, nous Famille Lavalas, SDP, des gens qui probablement sur l'échiquier politique là si vous voulez venir avec un agenda pour que nous sortions dans cette situation ça et nous espérer quand même parce que le pays a souffert en pile et il y a comme Montana que justement même s'il pas cité Montana directement mais dans le discours d'hier que Ariel un petit peu voué pied sur Montana en filigrane. Oui, alors sous tablé et en principe accord Montana a semblé peut-être une
dans la barrière qui en face Ariel Henry et qui rend les gens inconfortables puisque les partis politiques pris séparément ont des gens gaillés et donc à ce moment-là ça n'a pas tellement fait le peur puisque gain là dans le jeune moyen quand même Nigéria à travers accord en septembre et accord 21 décembre. Donc ce qui fait que il n'y a pas trop de problème. Mais maintenant l'organe tout au moins accord Montana qui réunit un ensemble d'organisations politiques et de la société civile et des personnalités également donc qui est signé qui est fait et, en tout cas sous les élections au second degré pour te désigner un président ou premier ministre. Bon maintenant le premier ministre lui-même il a quitté ça pour être capable de faciliter justement que si dans la perspective de négociation pour faciliter les choses. Eh bien, ça a dérangé en pile, et apparemment, Ariel Henry. Mais Ariel Henry, tout qu'il faut faire remarquer, évidemment, qu'il y a les Jamaïcains qui pas de bon, en tout cas, pas de gré, pas de son propre gré. C'est parce que, justement, que moun qui derrière, parce que c'est moun qui derrière qui mande pour l'aller, qui recommande pour l'aller, qui ordonne que l'aller, c'est même moun qui patronnait justement accord 21 décembre et qui a supporté Ariel Henry jusqu'à présent. Cependant, même moun et c'est une cas référé à un moun en particulier, pour faire un peu de personnalité, sous Brian Nichols dans le département d'État américain, c'est une moun qui a une major Jean et à côté de Madame Lalim qui parle encore et de accord ça, mais maintenant, il toujours dit que le sérieux que ces politiques-là fait, il toujours dit que l'accord n'a pas su, en fait, le concept n'est pas suffisant, pas inclusif suffisamment. Donc, ce qui fait que gain encore qui pour fait. C'est-à-dire que avoir Ariel Henry se présenter devant et CARICOM lié avec ton Sahara, c'est capable évidemment pour capable justement cacher inquiétude qui a dégagé la Cali. Et donc, c'est comme dans son homme qui prie de peur et donc l'a tremblé, mais l'a fouillé l'empoché pour pas ouais que l'a tremblé. Voilà. Merci Franklin Benevichera, analyse sur cette réunion qui se tient en Jamaïque, qui finit jeudi, mardi. Nous avons pour nous retourner dans l'émission jeudi pour nous analyser donc, les différents points qui sont sortis là-dedans. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il y a un beau échantillon de classe politique pays d'Haïti avec différents secteurs qui participaient pendant 3 jours dans Jamaïque. Nos réunions sur la crise haïtienne. Nous avons gagné une prochaine édition pour analyser les résultats qui sont sortis dans la réunion. Nous proposons tout à l'heure sur l'édition de AllenTV On Air. Bon retour, vous êtes toujours sur AllenTV On Air. Nous pourrons faire une page légale avec un ancien présentateur de mission qui est très prisé ici dans AllenTV, c'est Maître André Pierre, et nous pourrons causer ce dossier. Ancien président Donald Trump qui est devant la justice américaine pour la 2e fois. En mars dernier, c'était devant un tribunal dans New York pour une affaire civile. Fois ça, ancien président Trump devant un tribunal fédéral qui ici en Floride, devant un juge d'ailleurs qui était appointé. Un juge qui récemment a pris une décision en faveur de lui, mais qui était jeune que il a réalisé pour conduire lui. Ancien président Donald Trump a eu accusation contre lui comme monde qui était qu'un document d'État, il a entravé la justice avec un fait faux témoignage. Maître André Pierre, dis-nous, on cas pareil, comment procédure là qui ça la loi tracée dans une situation pareille? Bon, bonsoir Patrick et bonsoir tout le monde qui a regardé On Air. Je te dis, on dit comme ça que M. Gien cas civil New York, il y a l'autre cas criminel New York, et bien, il y a cas ça que le gain son cas fédéral. Et on connaît aux États-Unis, on paye le fédéralisme. Il y a l'État, le fédéral là, il y a une loi qui est différente.
So, loi fédérale là qu'on y a que chargé monsieur, même Jean que Rousseau dit là, il y a monsieur 37 différentes accusations. Bon, en pile monde faut comprendre accusation que bah 37 accusations, c'est pas 37 de acte ou bien acte que monsieur fait. OK, 37 là veut dire comme ça que document, chaque grain de document les Kembeo, c'est une accusation. C'est le deuxième document, son deuxième accusation. So faut tout le monde comprendre exactement que accusation au balia, même si on met 37 accusations 1 à 31, c'est chaque document ça que il te gagne amener qu'il pas gagne, il pas doué gagne amener qui fait que yo charger comme ça. Est-ce que nous devons ça là dans valeur document ou bien dans importance? Et non, c'est importance document, ok? So, il y a des documents qui joignent dans la caille, monsieur, dans la caille privée. Les documents, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas des documents qui ont les classified documents qui ont information top secret là-dedans. Documents, ça, il n'y a pas accusé, monsieur, parce qu'il y a des documents, ça, il y a accusé, monsieur, documents qui doit quitter dans Archive nationale. Archive nationale là, puis monsieur descend avec les là. So qu'on y a que nous voyons que depuis vendredi passé, nous voyons que yo dit accusé monsieur et juste après dans après-midi net que tribunal fédéral là mettait dehors ça que le indictment là. OK, ça veut dire comme ça que document que yo accusé monsieur exactement qui ça lui fait, qui le fait lui, qui jour le fait, qui Jean le fait, les fini qui sorte de preuves que yo gagné et yo mettait tout ça dans document ça. L'entendez que yo chargé ou bien yo accusé au non crime dans fédéral, gon premier acte pour faire ça qui est le arraignment. Arraignment là, ça veut dire comme ça que premièrement, on connaît système là, gain faut passer dans ça qui est le système et BOP, Bureau of Prison, OK? Parce que faut prendre château, faut faire fingerprint, tout bagage ça, faut collecter toute information ça, quand on collecter toute information ça, on y a que on doit paraître devant le tribunal. La première fois dans le tribunal là, ça veut dire qu'on ça que dans notre apparaître non bagage qui est le arraignment. Arraignment là c'est là ça qu'on paraît devant le tribunal là pour dire tribunal là si que ou coupable, sous plaider coupable ou bien plaider pas coupable, les finir en même temps tout gagne paquet l'autre bagaille que ou doit demander tribunal là l'offre une plaider pas coupable. Généralement dans notre chambre plaider pas coupable, les filles prêt dire juge là comme ça que pour yo bam toute information, ça veut dire comme ça un bagaille qui est le evidence. OK, pour yo toute preuve que ou gagné que pour utiliser contre moi au tribunal là besoin pour bailler juge là dire comme ça bail 45 jours pour nous bail et ancien président tout document ça monsieur prêt demander que you know, pour juge là issue standing discovery order, pour juge là dire comme ça que pour yo bail temps pour yo carrer les witness, pour yo bail temps pour yo faire un procédure jusqu'à ce que yo arrive au point qui dit comme ça que yo gen droit aller dans sacré là dans trial. Mais kounya c'est premier préliminaire étape qui gagne dans ça affaire là. Pas oublier 37 accusations dans le shop là et document à peu près 39 pages comme ça. C'est pas ça seulement que vous gagnez, OK? Go paquet l'autre document additionnel que vous pral bay avocat dans le shop là de quoi que pour la tribunal. Pas oublier que jusqu'où il y a que et n'a regardé et système là dans notre poko hire un avocat qui pour représenter. OK? Oui, en nous dit en passant, semaine dernière, il y a un ensemble d'avocats qui étaient avec lui qui quittaient. Donc, il y a pour le recruter ou bien pour lui faire appel avec de nouveaux avocats qui pour accompagner. Mais comment expliquer, Maître André-Pierre, comme un ancien responsable politique, que un ancien président qui a un document qui pas appartenu à lui-même, la CAILI, qui a appartenu à Archive nationale PIA, et il refusait jusqu'à ce que c'est FBI qui débarque la CAILI à le prendre sous forme de mandat de perquisition. Mon cher, je parle avec un paquet d'avocats, les filles me parlent avec un paquet de politiciens pour nous essayer de comprendre qui ça qui t'a passé dans la tête ancien président, OK, pour connaître que il pas qu'un document, pour reconnaître que document est classifié top secret,
OK, pour le Kimbéo, les fait deuxième bagage monsieur fait, monsieur a montré l'autre monde document que pas droit montrer l'autre monde document yo. Les fini, yo fait presque 6 mois, 9 mois à demander monsieur document pas vle bail jusqu'à ce que yo vinn issue ça au mandat pour un document au subpoena pour un document ça kounya que monsieur a essayé serrer document yo. OK, c'est peut-être ça yo chargé yo nan staff lia on sorte de conspiracy qu'elle a essayé de document yo de quoi pour pas document. So et tout gens que ou prend ka ça ou virer li ou frapper li ou pas qu'à essayer comprendre exactement pour qui ça monsieur font bagay comme ça. OK, on dit comme ça que li dit comme ça que ah document yo gen document qui classifié mais comme président gen document qui classifié on doit declassify them comme président. OK, mais document ça monsieur va declassify mais même sous te ka fait ça. OK, mais en même temps tout yo lè au monde pour remettre document yo. OK, les fini après ça, les yo pas chercher document ou essayer serrer document, les fini ou essayer faire complot pour pas bailler document. So et tout gens qui regardent là, ou pas qu'à comprendre exactement pour que ça ancien président Donald Trump fait ça le fait là que pour dire comme ça que son acte de childish. Alors, ça me paraît comprendre qui motivation qui ça qui pour pousser fait toute bagarre ça mais nous est que dans dossier ça qui sont dossiers de justice qui c'est Donald Trump face à la justice américaine ni lui-même il fait connaître que c'est persécution politique il fait connaître que c'est Joe Biden capé en délit les voyer pied sous FBI les voyer pied sous le département de la justice c'est façon pâle pour le capable réagir, il pensait que c'est manœuvre politique a fait. Well, on sorte de phénomène, OK, dans la loi, elle finit presque tout côté. L'autant de que la loi pas en faveur ou essayer et peinture on l'autre photo pour montrer monde, c'est pas ça lié. Monsieur pourquoi jamais, OK, dans toute presse conférence monsieur fait ancien président fait dans tout côté le parler dans tout média le parler il faut que jamais attaquer indictment là il faut que jamais attaquer accusation. OK, ça veut dire comme ça que si me paraît me dit Patrick ou voler $100, OK, kounya que ou doit dire comme ça pas voler $100 ou bien que mes preuves ont gagné pas voler $100 ou pas capable dire comme ça que ah raison que André Pierre dit que moi voler $100 parce que mettre les net dans jeu moi ou parce que chef me compenser blanc et parce que me compenser grand monde. So on regarder pour voir que toute tactique monsieur a utilisé pour qu'on gagne une tactique qui adresser charge que balia adresser accusation que balia ça veut dire que et monsieur a essayé faire une sorte de campagne de au dehors du tribunal là. Mais en dedans du tribunal là, monsieur beaucoup monsieur beaucoup répondre charge, monsieur beaucoup attaquer accusation mettre sous dos là. On nous anticiper maintenant les pieds si Donald Trump t'a condamné, il est capable légalement alors même si le condamné il est capable légalement et rester candidat pour l'élection 2024 quelles conséquences qui a gagné si Donald Trump lui-même élu une élection ça yo qui ça arrive à l'Amérique? Ça, c'est une plus grosse question que tout le monde a demandé. Parce que, premièrement, il dit comme ça que est-ce qu'un président capable de donner tête li? OK? Jusqu'où il y a que nous ne pouvons jamais joindre pièce de bagage qui était passé que vous avez utilisé. Vous avez président Nixon, OK, là monsieur était président, monsieur était fait bagage, mais c'est président vient après qui pardonner monsieur de ça le faire. Regardez tout bagage yo, nous pouvons jamais un président qui pardonner tête li. So, ça veut dire qu'on ça c'est une. Deuxième bagage là que est-ce que il a couru comme un candidat que la couru parce que regardez pour que après vous mettez accusation ça sur d'autres Trump, ancien président, après il a montré toute bagaille ça, perception monde qui pral voter pour monsieur a pas changé. OK, on regarde pour que il à peu près on regarde pour Pauline yo te fait vendredi après yo fin mettre charge ça sur de monsieur ou est que monsieur c'est le devant tout l'autre candidat et le candidat qui pipe là li devant candidat oui, ça gros marge 40%. So ça veut dire comme ça que
où est tout ça qu'a fait là, son président, ancien président qui populaire en pile. Partisan mon frère, c'est partisan tête calée, yo pas pral comme si yo pas croire dans ça qu'a dit là. D'ailleurs, dit comme ça que yo fou pour tromper tête et où est que les convoqués partisans pour venir supporter lui devant tribunal là et les bail rendez-vous pour mardi, mais nous est que au niveau de Mamidé County, il y a un peu de dispositions qui prennent en matière de sécurité pour éviter que même dérapage qui était fait dans Capitole le 6 janvier pas répété. Et je pense que raison qui a fait ça, parce que yo peur, ok? Si que yo attaqué Donald Trump, supporter Donald Trump yo a bâti un peu le problème. En même temps, je pense que raison que yo fait ça, c'est si tu que Donald Trump pas ta continuer à courir ou bien tu as d'autres problèmes pour le courir, quitte les prison, arrestation, mais Donald Trump fait supporter à supporter. Je pense que c'est la plus bonne raison qu'il fait ça. Merci Maître André Pierre, qui est ancien magistrat ville notre Miami, et ancien host son programme très prisé ici dans Allen TV d'hier. Et nous dit après Philippe Desroses, Ronald Brisé, c'est politicien haïtien qui pire dans la galerie politicien haïtien. Thank you. Merci Patrick et merci à tout le monde qui a regardé on the air. I will see you soon. Merci. Je propose, nous allons tout à l'heure sur notre édition de Allen TV on the air. Bonjour, vous êtes toujours sur Allen TV d'hier et on a continué à analyser le dossier ancien président Donald Trump là, qui lui-même lit devant la justice fédérale après qu'il était inculpé en mars dernier devant un tribunal civil dans New York. Ancien président Donald Trump, il y a plusieurs chefs d'accusation qui tombaient contre lui-même. Et là, nous allons analyser la question avec maître Béatrice Cazot, qui est un avocat qui va aider nous comprendre la complexité des questions. C'est le procureur spécial là, Jack Smith, il est présenté comme un avocat qui a un pile rigueur, qui investigué sous dossier à Donald Trump, de violer la loi sous sécurité nationale pays. Qui étendu charge ça, ou qui importance charge ça, M. Béatrice Cazot? Bon, nous connaissons que, bonsoir, bonjour, bonsoir à tout le monde. Patrick, merci d'avoir game là aujourd'hui. On connaît que depuis qu'on a parlé de questions avec criminels, et spécialement l'arrivée dans l'affaire fédérale avec genre de charge que vous mettez sous Donald Trump là, on connaît que ça a un paquet de gros conséquences et considérations que on connaît que les mêmes représentés par des avocats, pas vrai, qui pourraient le défendre parce que tout le monde qui est accusé songe que est innocent, c'est prosécuteur yo, avocat gouvernement c'est eux même qui pourraient prouver que les mêmes les guilty. Mais faut songer que ça que accusé de lui-même non, c'est parce que depuis qu'il quitté White House là, pas vrai, que lui prend certains dossiers qui highly classified, pas vrai, qui secret, qui gagne un secret pays à la donne, bagay militaire, highly secret, confidential, documentation, des boîtes et des boîtes et des boîtes. Si vous avez suivi une nouvelle, il y a que y a montré photo boîte côté que boîte yo dans toilette, pas vrai, yo dans shower, yo dans boardroom. So qui veut dire que information, nous connaissons que comme président au pays, yo gagné, tout président du pays a gagné sacré daily briefings, right? Presidential daily briefings. So qui veut dire que il y a certaines
information que yo bay président, qui veut dire que tout le monde de FBI agent, CIA, ou comprendre monde militaire, président a tout dossier, toute information qui a à voir de protection pays, pas vrai? Et il y a information tout de l'autre gouvernement, parce que nous connaissons nous toujours, nous apprenons information sous l'autre. Ce qui veut dire que il y a des dossiers qui ne sont pas supposés quitter White House là, pas vrai, il y a certaines procédures, process que pour déclassifier un document. Lui-même, il prend des boîtes et des dozens of dossiers que il prend, il mène dans Mar-a-Lago. Le gouvernement a presque 1 an depuis qu'il a demandé ancien président Trump pour retourner le dossier ça. So, ça qui vient passer, c'est le fait que non seulement il ne pas retourner le dossier, il connaît que le dossier secret, classified documents, et puis il va mentir et l'entrée monde tout pour aider le conspirer pour le gouvernement mentir. Même là que il y a un panneau grand jury, pas vrai? Que vous comprendre qui c'est grand jury. Il y a un grand jury là qui travaille en secret et puis moun pas connaît. Ou comme ça veut dire, fédéral grand jury différent de state. Fédéral grand jury, je crois que c'est jusqu'à 23 moun, pas vrai que yo prend yo vini et puis qu'on y a la prosécuteur carrelé des witness, pas vrai, vinn testifier comme si c'était un jugement que t'as fait. Vinn bay des informations bay moun sa yo. Et puis c'est moun sa yo même qui pral prendre décision pour yo ouais que est-ce que gen prosécuteur bay yo assez information pour yo prendre détermination que moun yo accusé a que yo dit que fait. Vous comprenez des actes ça est-ce que yo même yo senti que yo pral bay ça que le indictment. So c'est ça que fait et ça yo fait Trump là. Yo prosécuteur yo impaneled a grand jury Kishita, qui prend des informations, qui witnesses, des témoins qui viennent testifier, il y a des dossiers, il y a des informations, parce que Trump lui-même lui met tête dans le problème. Parce que lui-même, at least en 2 fois, lui-même, il dit que le connaît que le dossier dans le qui est classified. Alors, ça pour nous laisser comprendre, M. Béatrice Cazot, qui motivation ancien président pour la quimber des dossiers qui appartenu à lui-même la Kaedi? C'est peut-être la question la plus simple que monde capable poser. Qui motivation qui ça des têtes? Bon. Pas connaître que nous connaît qui ça qui des têtes parce que faut songer que Trump son même présidentiel li a été différent de tout l'autre président qui est passé avant même lui même tout gens que le fonctionner bagaille que le fait vous comprenez ça me veut dire lui même va demander que qui ça la pensée qui fait que le café on bagaille comme ça qui j'en pour ta faire prendre des informations non pays que on connaît qui classifié et puis on prend li non seulement le prend li pas protéger information non plus côté on mettez information yo dou que n'importe monde te gen droit aller dans Mar-a-Lago et puis on ouvre une boîte et puis c'est information ou comprendre qui ka mettre pays en danger que y a regarder li même tout li bay information bay journaliste bay monde qui travaille avec lui moun sa yo songe que pour joindre information moun sa yo gen un process que yo passé il faut gen clearance vous comprenez pour yo gen clearance pour yo ça tendre certaines informations pour yo ça ka ouais des informations qui ont à voir avec sécurité pays boy ici li même li pas protéger papier yo li juste prend yo li mette yo dans boîte li mette yo n'importe côté n'importe monde ka gen accès avec yo pas vrai et puis là yo mandel pour retourner dossier ça yo le bay menti le que grand jury ça voye subpoena c'est on l'ordre que lié pas vrai on l'autre côté que yo dou comme ça que monsieur Eliansi n'a mando que ou gagner des informations que ou supposé retourner ba nous pas vrai ou gagne tel jour tel date ou gagne 15 jours 30 jours pour retourner bagay ça yo on bagay qui sorti en dans côte on bagay qui sorti dans FBI agent et pour juste garder l'ou dit ça Béatrice ça parler là ou prend l'ouvrir le jeter ou bien qu'on bail menti ou dit comme ça que si qu'on gagne 30 boîtes là ou dit seulement oui et pas nous remettre tout 10 là OK même jeune 7 encore bon voyer 7 ba ou
Vous comprenez? Ce qui veut dire que non seulement dossier yo le prend sans que li pas supposé prendre yo, li pas autorisé pour le kembe yo, parce que oui, son président pays que oui, mais il gagne un process, même là que yo vont une lettre oui ou bien un code que yo voyez ba ou comme président, ou pas qu'à juste prendre code ça pour aller avec lui. Qui t'a dit que information sur un pays, information secrète, confidentielle sur un pays. Mais dans qui ça peut arriver? Puisque ancien président, les déraille questions sur en politique. Oui. Les fait connaître que c'est l'administration Biden qui a fait la chasse aux sorcières. Oui. Les fait connaître que c'est peur que le pas venir remporter l'élection 2024. Les voit pied sous ministère de la Justice, les voit pied sur FBI, les demandé pour retirer l'argent dans le budget FBI, mais on pas senti que ni lui-même, les gens qui ont supporté dans l'établissement républicain et lui dans Washington, et même candidat qui est en face pour nomination, ils n'ont pas entré dans le dossier, ils ont de façon très superficielle sur un politique seulement. Bon. Nous connaissons que dans toute bagaille qui passait avec le président Trump, il n'a pas jamais pris responsabilité de ça qu'il fait. Même le bagaille clair devant côté que vous dit que au fond bagaille que vous pas supposé faire ou même dans parole pas que vous bail journaliste ou dit que vous pas supposé un dossier ça non c'est dossier qui très secret qui confidentiel qui classified l'autre président ou te gen droit de déclassifier ou pas de déclassifier qui veut dire que kounya trop tard pas vrai ce qui veut dire que dossier ça non mais même moi qu'à parler seulement de aspect légal là. Aspect légal là, ça c'est un bagage qui pral passer devant côte. Parce que kounya là, yo ba ou on charge de 37 félonies fédérales. C'est le ça juge la pral dou que on a droit pour un avocat, bagay ça yo nous connaît que l'a déjà paraît avec un avocat, l'avocat déjà file notice of appearance devant côte là. Kounya la même pour le dire juge là, vous comprenez pour enter a plea of guilty or not guilty. Pas vrai? So li même première apparence presque tout défendant toujours enter a not guilty plea. Vous comprenez kounya la bagay la pral fait procès li et puis kounya la jusqu'à ce que finalement qu'arrive devant jugement côté que on pral gagner a trial by jury, on comprend ça sont différents jurys qui pral dans des cas kounya. Ou grand jury ou bien trial jury. C'est ça. Maintenant, Maître Béatrice, dans l'expérience pour comment on pensé y ont tel dossier au niveau légal, ont tel procès, combien de temps capable de durer, d'autant que Donald Trump est un candidat à la présidence pour les élections de 2024. Yes. Par contre, parce que pour sécurité lui-même, il te dit que libéral fait like a speedy trial. Il va laisser faire rapide, pas vrai? Mais songez que quand il y a des bagages qui comptent passer parfois, qui comptent faire que on cas continuer. Pas vrai, il y a une date côté que il dit que pour cas venir dans jugement. Et puis il y a des bagages qui passent côté que soit l'État, qui veut dire gouvernement pour sécurité, a commandé juge là pour une extension, pas vrai, pour une continuance. Et puis Trump avec avocat là tout, commandé que pour une continuance. Ce qui veut dire que même là que il bail on date, pas vrai, date là pas certes dans le sens que une partie yo commandé juge là en extension, pas vrai qui fait que yo ka viré date là pour l'autre jour. Le dossier de l'ancien président Donald Trump qui est devant un tribunal fédéral dans Miami-Dade County et nous apprenons qu'il y a une disposition de sécurité qui prend parce que Donald Trump a écrit sur page réseau social l'abtention de anticipation de l'autorité policière par rapport à ce qui est passé le 6 janvier 2021 dans Washington. Au sur l'autre édition de la TV On Air, merci Maître Béatrice Cazot. La propose n'a pas tout sur l'autre édition de la TV On Air.
Voilà, bon retour. On a fini avec une interview exclusive avec Joséphine Leitner qui était participé dans un concours Miss International. Il était présenté Haïti en particulier. Il est sorti en 4e, c'est vrai, mais il fait connaître que des bonnes promotions qui étaient faites pour Haïti et son histoire. On suit un extrait de l'interview qu'il a eu avec Joséphine Leitner sur Allen TV on the Air. Bonsoir, Patrick. How are you? I am fine, and you? I'm doing well. Congratulations for being Miss Pan American Haiti. Thank you so much. Okay. It was an amazing experience. Share with us your experience. Well, this was my first pageant, and Miss Pan American International, it's a pageant that encompasses all of the countries that make up the Pan American continent. However, the pageant is a Spanish-speaking pageant, and I don't speak any Spanish. So that was definitely an interesting experience for me. So how did you navigate in that situation? I was very lucky to have a group of women that all want to encourage each other, and I had countries like Costa Rica, Miss Mexico, Miss Argentina. They would all translate for me because everything, the choreography, the instruction, the messages they would send us would all be in Spanish. Joséphine est tout petit là dans nous là, nous descendons aller à Savannah, Georgia, pour nous mettre le monument dédié aux chercheurs volontaires de Saint-Domingue. C'est qu'on a chanté l'hymne national, mais on a dit là les Miss. Et qui ça fait sous lorsque vous êtes dans la position ça? I mean, it was a lot. I've always had a love for our culture. You saw me growing up. Yeah. So when I was asked to participate in this pageant, I knew I'd be doing something good for Haiti. And that's what I did. When I went, I carried my flag on my back. I had it everywhere. I had it on my purse, on my wall in my hotel room. My judge's interview happened on Haitian Flag Day. So I was very proud throughout the entire experience. What was your platform, your message as a Miss Pan American? My biggest platforms were financial literacy, diaspora unification, and the Haitian immigration crisis that's currently happening. So you shared your thought, you shared your platform with the committee or the other participants? To both. Okay. So throughout the entire week, you know, you're participating and you're communicating with people who you don't know are judges until the final night. I was also communicating with the organization, and they had a lot of questions for me because a lot of them don't know about our history or even what's going on with Haitians right now. Now let's talk about the experience. You came out number 4. Yes. Share with us the great moment. It was an amazing moment. In all honesty, I didn't know what was happening on stage. I just knew they called IET, but I prepared so long for this. And when I finally went on stage the day of the pageant, I felt calm, I felt blissful. All I was keeping in my mind was to do the best performance possible and be a good representation for Haiti. I remember when they called me I ended up winning 3 additional prizes in addition to coming in 4th runner-up. And when they called me the first time, I believe it was for Miss Photogenic. All I heard was IET. And I was like, oh my God, this is an amazing moment. And then they called me again. And I didn't expect to be called again. And to then have won not only Miss Congeniality, which was a testament of how I tried to act and treat people, I ended up winning the popular vote on the internet. And I believe Eden, who went previously, she ended up winning the popular vote as well. So it meant a lot to see how much the Haitian community was really backing me throughout my entire process. I ended up advancing into the top 8 because of winning Miss Internet, and then I was asked my judge's interview question. And after I answered, I guess I did a great job because I placed 4th runner-up. I was the only person in the top 8 and the top 5 that didn't speak Spanish. Congratulations. Thank you. How was the interaction between you and the other misses? I mean, you know, you're with a bunch of women that you've never met before. You don't know their cultures. So it was definitely really interesting. But it was amazing to see a lot of women who don't speak any English, like Miss Ecuador. She doesn't speak any English for the most part. But me and her would just communicate by smiling and waving and saying we like each other's outfits. One of my closest relationships doesn't speak any English or understand any English, and that was Miss Guatemala. But we were always together during rehearsals. We were always helping each other. She would just look at me and be like, "Ay, me encanta," and I would say, "Oh."
I don't know what you just said, but me and Kanta too. But it was definitely interesting. I had the best roommates. I was rooming with Miss Belize, another Caribbean country, and Miss Argentina. And I ended up learning a lot about Argentinian culture, and same with Belize. I didn't know anything about Belize prior. That's a good thing. So how could you, we have a bunch of young folks in this community, and you end up now doing a pageant. How could you suggest them? How could you advocate them to be in the good spot to represent the community? Well, from what I've seen with other misses, I feel as though you're never really in, like, you never think you're ready. I didn't think I was ready. And if it wasn't for my directors seeking me out and telling me I was ready, I would not have been on that stage. So I think the biggest thing that you need to have is just a love and a respect for your culture, because doing it for yourself is not enough. When you get to the pageant, there's a lot that happens. It's very confusing. It can be very stressful. And if you're doing it for any other reason other than the sheer love of your culture, it's going to be very tough. Josephine, how you end up doing pageant? Huh? Tell me. So, I believe the story goes, my wonderful organization that represents me, Miss Haiti Royalty Organization, they acquired the license for Miss Pan American. And I had been in contact with my directors previously to doing pageants, Kassan, Joseph, and Vianney Menard. They contacted me and they said, listen, we understand that you love your culture. You do a lot of modeling already. You already do a lot of community outreach throughout your career. We think you would be a good representation. And of course, I was like, you think I can do a pageant? I have no training. I'm a model. I'm not a pageant girl. But through I believe it was like around 8 months of training, I refined myself. I would go into the gym every day and practice for 2 to 3 hours. I would do interview questions, countless interview questions with my directors, even before my pageant. 5 minutes before I had to run back to the venue, I was going over judges' interviews with my directors. Who are your directors? They are Haitian background, or? They are Haitian background. They are both former Miss Haitis. They're both very accomplished in not only the pageantry space, but also in modeling. Vianney has a history of being a radio and TV host. Kassan is a medical professional, and they're both just outstanding women. Ok, on est bien encadré, on est bien correct. Thank you, Josephine Letner, qui a participé dans Miss Pan American, édition 2022. Donc, on est bien content de vous dans la télévision, et ça te fait nous quand même plaisir. Et là, nous connaissons que le plaisir, ça est partagé par maman, Alexandra Babo, et partagé tout avec ma tatou, Dr. Scarlett Babo. On connaît que mon cerveau envahi avec mes messages pour faire me connaître que mes belles bagailles à faire. Again, congratulations and good luck. Merci en pile. D'accord. Voilà, c'était notre édition de AllenTV On The Air. Bonsoir, à bientôt.